Bonjour, bonjour, bonjour et bienvenue à cette zone zéro jugement. Je suis Shannon O'Hara. Aujourd'hui, la date est le 21 juin 2024. Comment ça devient mieux que ça? Je finis une brillante série de gens incroyables qui ont participé à expanser la possibilité d'un monde sans jugement. Je suis la dernière séance avant que Dane fasse sa célébration Being You pour vous tous qui sera officiellement le 22 demain. Si vous vous êtes pas inscrit et que vous adoriez avoir plus de cette énergie dans votre vie, vous pouvez encore le faire. Allez sur beingyouday.com et vous pouvez vous inscrire là, c'est totalement gratuit. Que faudrait-il pour que tout le monde ait une essence totale à être soi, le bon, le mauvais, l'horrible et ce qui est beau? Donc ma question pour faire décoller les possibilités infinies aujourd'hui, c'est et si vous pouviez avoir de la gratitude pour tout dans votre vie? Maintenant, on m'a attitré cette question, on m'a demandé si je voulais parler de cette question, bien sûr, et je pensais que c'était un peu ironique que j'ai le truc de la gratitude parce que je parle d'être sans jugement, d'être soi. Et pour la gratitude, je dirais qu'en fait, ça n'a pas été, pour tout vous dire, l'une des énergies qui arrive vers moi le plus facilement. Il y a des aspects, des éléments de la conscience, et je dirais que c'était bien plus facile pour moi, comme la joie, par exemple, ou même l'aisance. La gratitude, c'était un élément qui définitivement, et j'ai encore à consciemment pratiquer et un peu d'efficacité énergétique sur la gratitude. Mon mari et moi, on fait un road trip et les gens pensent que ça serait fun. Et après 2 décennies, on voulait habiter dans une maison en Angleterre et on voulait la rénover. Donc en fait, on est sans abri et mon mari et moi, on est des clochards et en anglais américain, hobo. C'est ça fait référence à en fait une c'était les soldats pendant la guerre civile parce qu'en fait après la guerre on les a laissés où ils étaient, ils ont dû rentrer à pied à la maison et donc en fait ce terme on les a appelés hobos, donc voilà, clochards. Donc on est des clochards en ce moment, sans abri, et on vit sur les routes, et ça a les plaisirs et les douleurs. Et certains matins, je me lève, je dis, oh, j'adorerais être dans mon nouvel espace et vivre là où je souhaite vivre. C'est tellement facile pour moi d'aller dans qu'est-ce qui marche pas. Est-ce que ça vous rappelle quelque chose de vous concentrer sur ce qui marche pas dans votre vie? Donc je m'attrape tous les matins, je dis, mais de quoi je parle? Ma vie est phénoménale. J'ai la possibilité de, numéro un, rénover cette magnifique maison en Angleterre. J'ai la possibilité de voir le monde, faire ce que j'adore. Et la plus grande bénédiction, c'est d'être moi. Et quand je me réveille et je suis ennuyée par les choses ne marchent pas de la façon dont je voudrais qu'elles marchent, eh bien, ce n'est pas vraiment une contribution à un monde sans jugement et une vie sans jugement et au fait d'avoir du fun. Je commence à me concentrer sur la gratitude et littéralement, j'ai cette attitude de gratitude et ça demandera le temps que ça demandera pour y arriver. Et des fois, je dois vraiment me convaincre d'y aller plutôt que, pas en me disant je devrais avoir de la gratitude, mais vraiment en étant la gratitude. C'est là où j'ai mon processus. Quand je vais vers la gratitude, je me dis, ok, gratitude, je le dis, gratitude. Donc en fait, je mets de l'énergie et de la concentration, gratitude. Pourquoi ai-je de la gratitude? Et ensuite, je commence à tirer toutes les énergies et informations de
Ce pourquoi j'ai de la gratitude, pas parce que je pense que je devrais avoir de la gratitude, mais parce qu'avoir de la gratitude, c'est comment on peut démarrer un flux d'énergie qui ultimement peut amener un plus grand recevoir. Mais je dois être le cadeau de la gratitude tout d'abord. Et dans Access Consciousness et la fête de la conscience et les possibilités de la conscience, on suppose que lorsque vous êtes vous, c'est le plus grand cadeau que vous êtes et vous êtes un cadeau. Je sais que des fois entendre ça, ça peut sembler faux, une fantaisie, un espoir, un rêve, puisque la plupart d'entre nous, on vit sous le manteau du jugement et du tort. Pas parce que vous, votre être, votre existence et votre énergie est une contribution valable pour tous. Et si vous voulez commencer ce voyage, d'y arriver, cette façon de vivre, vraiment, vraiment, contre les forces de l'ombre, ça commence avec cette énergie profonde et totalement gratuite qui est la gratitude. C'est une attitude où on pourrait critiquer, se plaindre, juger, être malheureux. Et on peut avoir de la gratitude. Et encore plus de gratitude. Et le truc bizarre à propos de la gratitude pour tout dans la vie, c'était la question qu'on m'a donnée comme exercice. Et si tu avais de la gratitude pour tout dans ta vie? Donc, mon père, il a un Airbnb à Houston. On y est. C'est un super espace, mais il y a des travaux à côté. Ils construire une nouvelle maison, ça fait du bruit. Et le premier jour, je ne suis pas contente. Je me dis, oh mon Dieu, je ne veux pas être à côté de ces travaux, etc. Et ça me mettait pas à l'aise d'être malheureuse. Et après, genre, être frustrée, ça ne résout rien. Je pense que partout où être frustré, énervé, vous plaindre, ça va en fait accomplir quelque chose. Qui vous a appris ça? Est-ce que ça marche bien pour vous? Versus, et si on vous avait appris en fait comment gérer la vie avec le flux d'énergie de la gratitude, donc avec les travaux, avoir de la gratitude que j'ai cet endroit incroyable que mon père m'a donné à Houston, en cadeau qu'on a eu, mon mari et moi, et de la gratitude d'avoir ça, d'être en vie et d'avoir ce corps incroyable et d'expérimenter cette vie, d'ouvrir les yeux, de voir le soleil et de pouvoir être ici, d'être sur la planète Terre. C'est un cadeau et c'est gratuit pour nous tous. On nous donne tous cette vie gratuitement. Avez-vous de la gratitude pour ça ou essayez-vous de vous en débarrasser? Et si vous pouvez avoir de la gratitude, j'ai l'impression que c'est une chose facile qui peut nous déclencher quand on entend le mot gratitude. Est-ce que ça déclenche une réaction? Ou est-ce que cela vous ouvre à ce flux d'énergie? Et l'une des choses que je dis, c'est que la gratitude, c'est le cousin de quelque chose qui s'appelle la reconnaissance. Et la reconnaissance et la gratitude sont en corrélation directe avec quelque chose qui s'appelle le recevoir. Et le recevoir, ça va avec l'être. Quand vous êtes vous, simultanément, vous percevez, vous savez, vous recevez. Le percevoir, ça va être et recevoir sont 4 éléments de la conscience qui existent en formation moléculaire, comme l'eau, c'est l'hydrogène lié avec du CO2. Percevoir, savoir, être et recevoir, ils sont liés pour générer et créer de la conscience. Donc, nous travaillons beaucoup dans Access pour avoir plus de percevoir, savoir, être et recevoir, à ne pas confondre avec avoir raison ou obtenir tout ce que vous voulez de la façon dont vous le voulez. Et les gens peuvent confondre le recevoir avec ça.
Donc, des choses cool qu'on peut mettre en pratique pour arriver à cette formation moléculaire de la conscience, percevoir, savoir, être et recevoir. Ce sont ces exercices de la gratitude et la reconnaissance. Là, reconnaissez ce pourquoi vous avez de la gratitude. Je pense que je ne suis pas une scientifique et je ne cherche pas la preuve parce que la preuve, c'est vraiment quelque chose, une pente glissante. Mais je crois, j'ai entendu de sources fiables qu'il y a eu des études sur le fait que la gratitude affecte ta biologie. La biologie, c'est bien plus facile à tester et étudier à travers le filtre de la science. Mais ce n'est pas cette conversation, c'est une conversation à propos de qu'est-ce qu'il y a au-delà de la preuve et qu'est-ce qu'il y a au-delà de votre capacité à analyser, catégoriser, quantifier, qui pourrait être une énergie libre que vous pourriez accéder et puiser avec l'attitude de la gratitude. Et je dis que la gratitude est un muscle que nous devons développer, construire et exercer afin qu'il reste fort. Et si votre gratitude est atrophiée parce que vous ne l'avez pas utilisée, c'est juste un flux d'énergie différent. Donc, au début, je me souviens, il y a des années, ça devait être 18 ou 19 ans auparavant, je me plaignais avec mon père. Je pensais qu'un truc était injuste et un ami à nous dit, si tu avais juste de la gratitude, et quand elle l'a dit, j'étais tellement en colère contre elle, je pensais qu'elle me critiquait, qu'elle me mettait en tort. Et en fait, ça m'a pris vraiment très très longtemps, des années, avant de me dire, oh, je pourrais avoir de la gratitude tout aussi facilement que je pourrais critiquer. Et donc, c'est l'une des bénédictions quand on est un être infini avec un choix infini. On peut choisir de critiquer, on peut choisir de juger, on peut choisir de nous séparer de nous-mêmes, on peut choisir contre l'énergie. Parce que l'unité et la conscience incluent tout et ne jugent rien. C'est l'un des privilèges de la volonté. Vous pouvez totalement choisir de ne pas avoir de gratitude et vous pouvez aussi totalement choisir d'avoir de la gratitude. Et donc, que serait un monde ou une existence? À quoi ça ressemblerait? Comment ça se sentirait si cela était en révolution autour de la gratitude, une supernova de gratitude avec le champ magnétique du soleil? Comment serait une vie construite sur la gratitude si votre vie était construite sur la gratitude ou tournée autour de la gratitude? Est-ce que quoi que ce soit qui se présente ne serait pas correct ou est-ce que tout ce qui rencontre votre chemin, toute circonstance, interaction ou scénario, est-ce que ça pourrait être reçu sans résistance et être digéré et métabolisé comme la gratitude qui pourrait convertir ce scénario, cette circonstance, en une énergie qui pourrait et serait reçue par vous, l'univers. Combien de votre énergie est-ce que vous exercez à résister et réagir aux circonstances que vous rencontrez dans la vie? Nous tous, on marche tous sur le chemin de la vie, on sait tous ce que c'est de réagir et résister à des trucs, c'est un choix. Est-ce que c'est votre seul choix? Ou partout où vous pensez que la résistance, c'est la réaction, la défense, l'évitement, c'est la meilleure stratégie de vie. Allez-vous détruire, décrire tout ça. Et si
vous remplaciez même une fraction de la résistance, réaction, évitement, la défense. Choisissez votre poison et si vous remplaciez même une petite fraction de ces choix, l'une de ces attitudes, par la gratitude. À quoi ça ressemblerait? Qu'est-ce que ça serait? Qu'est-ce que ça demanderait? Par exemple, quand vous êtes dans un road trip de 2 mois et demi, vous avez les valises, dans ce magnifique monde, et je veux vraiment pas faire mes valises à nouveau. Je résiste à quoi quand je dis «Oh, j'ai pas envie de refaire mes valises. Oh mon Dieu, je ne veux pas prendre l'avion». Et ça se passe pour moi vraiment. Et si j'attrape ça, cette résistance, et que je pose une question, oh, attends, à quoi je résiste ici? Je résiste à un flux d'énergie, je résiste à ce que l'énergie bouge. Est-ce que je pourrais remplacer cela avec de la gratitude? Je pense que c'est tellement facile de faire semblant d'avoir de la gratitude. Je me souviens, j'avais cette personne qui travaillait avec moi, qui avait vraiment... Elle me disait qu'elle avait de la gratitude pour moi tout le temps, mais elle mentait totalement et elle ne le pensait pas et elle avait beaucoup d'autres intentions sous la surface qui étaient bien plus vraies réelles pour elle, mais elle ne le disait pas. Elle utilisait ce mot de la gratitude comme une platitude. Je ne voulais pas que ça rime, hein, mais la gratitude comme une fausse platitude. Et depuis, j'ai appris, bien sûr, à avoir conscience de l'énergie. N'écoute pas uniquement ce que les gens disent. Et ça a créé dans mon monde parce qu'elle le disait, mais c'était un mensonge. Et donc, c'est quasiment comme si la gratitude a été atomisée et utilisée comme une façon de me manipuler plutôt que cette énergie libre de recevoir que cela peut être. Et donc, tu peux vraiment regarder ça. On dit le mot gratitude, mais quand tu entends la gratitude, ça veut dire quoi? Quelle est ton expérience? Comment ce mot a-t-il été utilisé? As-tu déjà vu la vraie gratitude? Est-ce que quelqu'un a déjà eu? Tu l'as vu dans ton environnement autour de toi? Et est-ce une énergie, une prise de conscience, un choix que tu as expérimenté, choisi personnellement? Et seulement toi peux savoir ça, seulement toi peux savoir ça. Si tu as de la gratitude et si tu n'avais pas à le prouver à qui que ce soit, et que tu pouvais juste l'avoir, l'être, la choisir, je me demande quel cadeau serait donné. Donc, on a postulé un monde où chaque être aurait de la gratitude pour leur vie. Nous cherchons un monde où chaque élément est donné librement par une terre magnanime et chaque chose qui est donnée est reçue avec gratitude, pas en prenant, utilisant, abusant, violant, consommant, sans égard. Où est-ce que vous avez permis à votre énergie d'être utilisée, abusée et prise sans égard? Et où est-ce que vous avez utilisé, abusé, consommé et pris sans égard? Et si vous prenez au sérieux cette zone sans jugement, ce truc de zone sans jugement, on pourrait avoir tellement de prises de conscience puissantes sans nous juger nous-mêmes. Sans juger, ok, est-ce que j'ai utilisé, consommé sans égard et sans gratitude? Ouais, je sais que je l'ai fait. Est-ce que je dois me juger à propos de ça? Est-ce que juger accomplit quoi que ce soit? Donc, si vous pouvez reconnaître ce qui est sans jugement, est-ce que c'est le genre de monde dans lequel vous voulez vivre?
Et pourquoi pourriez-vous avoir de la gratitude dans votre vie aujourd'hui? Contemplez ça un moment. Pourquoi pourriez-vous avoir de la gratitude aujourd'hui? Pourquoi pouvez-vous avoir de la gratitude? Et maintenant, mettez un cocon et entourez toute votre existence avec cette gratitude. Faites-vous un câlin de gratitude. Et remarquez si vous avez une résistance à ça. Et cela pourrait peut-être être parce que faire un câlin et s'entourer de gratitude, est-ce que ça accroît votre être et votre recevoir? De combien vous pouvez vous entourer, vous détendre et être consumé par la magnitude des possibilités énergétiques et dans lequel chacun d'entre nous nage et que chacun d'entre nous recevra plus ou recevra moins. C'est un choix intérieur. Et si la gratitude était un muscle, comment pourriez-vous pratiquer chaque jour le fait de renforcer ce muscle? Vous pourriez pratiquer le fait d'avoir de la gratitude pour votre corps. Vous pourriez même avoir de la gratitude pour les gens merdiques dans votre vie qui ne sont pas fun et qui sont difficiles. C'était l'un des trucs les plus difficiles pour moi quand il y avait des gens qui étaient tellement énervants. Et si je pouvais avoir de la gratitude pour eux, je me disais, oh, pourquoi? Et après, j'essayais. J'ai essayé d'avoir de la gratitude pour les gens ennuyeux aussi. Et ce que j'ai découvert, c'était complètement... Je m'y attendais pas. Quand j'avais de la gratitude pour ceux pour qui je n'arrivais pas à avoir de la gratitude, tout soudain, toute la charge, la frustration et les énergies qui me blessaient quand je gérais ces personnes, ça s'est complètement éliminé. Donc la gratitude, c'est cet ingrédient intéressant qui apaise les énergies douloureuses. Et ce n'est pas la seule solution, ce n'est pas la réponse à la conscience, mais c'est une contribution énorme à créer un environnement de possibilités où l'énergie peut circuler librement et vous n'êtes pas constamment responsable ou en train de contrôler les flux d'énergie pour accomplir un résultat dont vous n'êtes peut-être même pas conscient. Et si vous pouviez abandonner le contrôle et si c'était OK de ne pas avoir à porter ce poids et vous pouviez juste recevoir cette vie et être présent dans votre vie comme si chaque moment de votre vie était un cadeau. Quelle fortune auriez-vous accès à? Ça pourrait être la fortune d'être vous. Et si être soi, c'était ce truc que vous aviez recherché. Et après, nous augmentons le champ d'être soi dans tous les domaines. Être vous quand vous êtes heureux, quand vous êtes en colère, pendant le sexe, avec votre famille. Bonne chance. Être vous avec l'argent. Être vous selon toutes circonstances, qu'est-ce que ça serait? Et j'adorerais vivre dans un monde où tout le monde serait soi. Le monde serait tellement plein d'énergies diverses et intéressantes. Une énergie que je connais
que nous désirons tous. Et s'il vous plaît, remarquez que vous, en étant vous, c'est suffisamment grandiose pour changer le monde. Et ça, c'est vrai. Donc, c'était une bénédiction et un honneur de finir cette zone sans jugement, ce marathon qu'on a fait juste avant le lancement de la journée mondiale d'être soi, qui sera demain le 22 juin 2024. Juste un peu de tech derrière le rideau, mais en général, on a fait 2 autres célébrations Being You les 2 années précédentes et en général, c'est le jour de l'anniversaire de Day, c'est le 22 mai, mais cette année, c'est le 22 juin. J'adore que ça reste le 22 juin cependant. Oui. Comment ça devient mieux que ça, tout le monde? Quelles sont les possibilités infinies de faciliter l'expansion et la croissance de la gratitude et l'augmentation de l'unité avec tout ce que vous dites, savez, avez, choisissez chaque jour de toutes les façons avec une aisance totale. Merci à tous. Bye!